Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette déjà deuxième soirée du 20e anniversaire de l'Étrange Festival. Et évidemment, lorsqu'on crée un festival comme celui-ci, on veut montrer des films qu'on ne voit pas forcément ou des auteurs qui vont arriver, qu'on considère potentiellement, nous, comme des grands de demain. Il aurait été complètement inconcevable, évidemment, de ne pas fêter cet anniversaire et avec M. Jodorowsky, qui nous fera l'honneur, évidemment, d'être là le dimanche soir pour le documentaire Étrangement Vôtre, mais surtout, notre incontournable, notre préféré, notre délicieux, notre génialissime Gaspard Noé. J'étais très fier qu'il me propose de repasser des films cette année. Je suis trop heureux de savoir que 20 ans après le festival est chaque jour plus grand et que tous ces films qu'on a hâte de voir et qu'on ne voit plus sur l'antenne, on les voit tous ici. Depuis le début, chaque fois que j'ai projeté quelque chose, j'étais convié à présenter le film ici. Donc, il a dit viens avec Carne et Seul contre tous. Je pensais que Carne, il y a pas mal de gens qui l'ont vu. Il y a aussi les copies 35 que j'avais et c'était en mauvais état. Et pour l'occasion, quitte à présenter un film en 35, Seul contre tous, la copie était en parfait état, il y a un court-métrage que j'avais fait pendant le tournage de Seul contre tous, qui est un... J'essaie d'inclure quand on fait un film, on essaie d'inclure des fois des trucs qui n'ont rien à voir avec le film, et j'avais tourné 3 séquences avec des amis qui étaient censées être comme des digressions dans Seul contre tous, dont une avec mon ami Stéphane Vaux, qui est un réalisateur que j'admirais profondément, qui avait fait un film qui s'appelle Star Suburb, qui avait, à l'âge de 20 ans, qui a eu tous les prix du monde, de César, Clermont-Ferrand, etc., etc. Et tout le monde pensait que c'était le Spielberg français. Il était de la même génération que Caro et Jeunet, et effectivement tout le monde disait voilà le mec qui va avoir la carrière la plus flamboyante, qui va aller à Hollywood, qui va tout raser, voilà, tout ce qu'on peut penser de Besson, des uns, des autres, de tous les Français, mais 1000 fois plus, parce qu'il était génial. Il s'avère que la vie réserve plein de surprises, sa vie est devenue un cauchemar, toutes sortes de problèmes médicaux, relationnels, psychiatriques, etc. Et du coup, effectivement, pour moi, c'était le génie maudit du cinéma français à l'époque. Donc, quand on tournait Seul contre tous, je me suis dit, tiens, c'est bien de le filmer, j'aimerais bien qu'il fasse partie de mon film. Et ce bout-là que j'ai tourné ne s'intégrait pas à Seul contre tous, du coup, on l'a extrait, et ultérieurement, je l'ai mis en bonus d'Irréversible. Néanmoins, le court-métrage, il existait. Je voulais l'appeler Survector parce qu'il prenait beaucoup d'amphétamine et ce qu'il prend, c'est des survecteurs, mais je me suis dit, peut-être je vais me faire attaquer par le labo qui fabrique ces amphétamines qui vont déglinguer le cerveau. Du coup, on l'a appelé intoxication. Quoi qu'il en soit, donc ça va passer en plein partie, c'est un monologue totalement improvisé. Je lui ai dit, est-ce que je peux te filmer en train de parler devant ta cuisine? Et du coup, il a dit oui, donc il a parlé pendant 5 minutes. Et je lui ai dit, parle-moi de toi. Et du coup, voilà, en 5 minutes, tu fais un résumé de sa vie. Voilà ce qu'il sera. Seul contre tous, c'est le film que j'ai fait après Carne, où j'ai mis très longtemps à faire. J'étais très endetté, le boucher que vous allez voir, il est tout le temps en train de compter ses pièces, mais c'était un peu aussi les conditions du tournage. On mangeait des sandwichs, voilà, je comptais mes centimes, je comptais surtout mes dettes et tous les mensonges que je faisais à droite à gauche. Le film, à la fin, il s'est fait aussi, parce qu'heureusement à l'époque, toutes ces nouvelles conventions du travail n'existaient pas, et ça permettait aussi de faire des films totalement en marche qui aujourd'hui sont plus durs à faire. Voilà, et jamais. Le jour où le film était finalisé, je ne croyais même pas que j'étais en train de voir le générique de fin, mais voilà, le film un jour a été fini, projeté, il a eu le succès partiel que vous avez connu, je sais pas, aux critiques. Mais, et après, quand j'ai fait le film d'après, j'avais toujours envie d'intégrer Stéphane Drouet au film, et aussi Philippe Laon, et du coup, quand j'ai fait Irréversible, il n'y avait aucune raison de mettre ni Philippe Laon qui bouchait de Seul contre tous, ni Stéphane Drouet, mais il y a une séquence d'intro à Irréversible, qui n'a ni queue ni tête par rapport au film, mais qui est l'épilogue de Seul contre tous, où ils sont tous les deux en train de discuter ensemble. Donc si vous avez le DVD, vous pouvez voir le complément de Seul contre tous, où enfin Stéphane Drouet et Philippe Laon se rencontrent et parlent de l'existence en général. Après, donc on parle d'Irréversible, connu pour la séquence de viol. Il s'avère qu'il y a d'autres gens, après moi aussi, qui lancent des films qui sont impossibles à faire.
et qui se retrouvent à déplacer des montagnes pour 1 an, 2 ans, 3 ans, parce que le film est trop violent, parce que personne ne veut l'aider, ou que tous les gens qui ont participé au film se retirent, etc. Et voilà, c'est le lot de presque tous les réalisateurs débutants de se retrouver dans des situations noires, encore plus quand le film il est compliqué de par sa nature. Et voilà, il y a un film de mon ami Franck qui est ici, Suzanne Ingrid, qui a vraiment projeté, qui est ultra violent, et c'est peut-être pour cette raison-là qu'il n'est pas projeté, mais voilà, que j'avais envie de voir sur grand écran, et c'est l'occasion ou jamais de le voir sur grand écran. Et voilà, lui aussi, il a vécu le même parcours compliqué que Stéphane Roy a pu vivre, que moi j'ai pu vivre, et voilà, il l'a vécu avec son film. Et il y a un bonus surprise, donc c'est que son court-métrage, on va le projeter en premier avant Intoxication, et des fois, quand on fait des films, on ne s'attend pas à ce qu'une personne qu'on admirait, qui nous paraît très très loin de notre cinéma, reconnaisse la valeur du film. Et ça m'est arrivé, moi, avec mes différents films, que des réalisateurs me félicitent, et c'était la dernière personne que je m'attendais à complimenter. Du coup, il y a un bonus à la fin de la projection du film de Franck, qui s'appelle Suzanne Ingrid. C'est un réalisateur qui a beaucoup aimé le film, qui a été enregistré, et du coup, à la fin de son film, il y a 2 minutes de quelqu'un en train de parler de son film. Voilà. Et je suis très content que cet homme-là ait apprécié son film aussi. Mais ça, Franck. Toi, tu t'es levé. Si vous voulez lui parler, merci pour la projection.